Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. D'ailleurs, je vais vous expliquer la raison de mon absence. Déjà, je ne l'ai pas annoncé officiellement sur YouTube, je l'ai annoncé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon compte Instagram dans la barre d'infos. J'ai eu mon code, j'ai enfin eu mon code. Alors si vous me suivez depuis mes débuts, vous savez que pendant les vlogmas, j'étais déjà en train de le passer. Ça fait... je l'ai passé 4 fois, ça fait quand même un petit moment que j'essaye. Donc voilà, je l'ai enfin eu au mois de... au mois d'avril. Ouais, avril il me semble. Bref, on s'en fiche, je l'ai enfin eu et j'ai commencé les heures de conduite. Voilà, donc forcément j'enchaîne les heures parce que vu que je travaille pas, j'essaye de le passer assez rapidement. Donc du coup, ce qui fait que j'enchaîne les heures de conduite. Des fois j'ai 2 heures, donc ce qui fait que je suis un petit peu fatiguée. Donc je vous avoue que j'ai pas trop le courage de filmer, j'ai pas le courage de faire le montage. C'était une pause qui n'était pas du tout prévue, mais voilà le pourquoi du comment. Donc avant de commencer la vidéo du jour, sachez que je vais plus publier régulièrement. C'est-à-dire que je vais publier quand j'en aurai envie, quand j'aurai de quoi filmer, quand j'aurai le temps surtout et quand j'aurai le courage de faire le montage. Parce que tant que j'ai pas passé le permis et que je suis sur les heures de conduite, ça va être très très compliqué. Donc voilà, je publierai quand je pourrai. Donc ne m'en voulez pas de ne pas être régulière, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Vous voyez mon chat sur le lit. Donc voilà, le pourquoi du comment. Sur ce, je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le make-up que je fais assez régulièrement. Que j'aime bien. C'est le make-up de tous les jours que j'aime faire. Donc voilà. Déjà, dans un premier temps, je vais dégager mon visage avec le petit bandeau que Cynthia m'a offert. Hop. Pour faire le teint, ce sera carrément mieux. Vous épargnerez ma tête. Hop. Voilà. Je vous interdis de rigoler. Alors, on va commencer tout de suite par... j'ai déjà fait mes soins. Donc, je vais commencer par la base, qui sera la base tape de chez Tarte. Alors, ça va être une vidéo à la Wall Again et Beast to Fly. J'ai pas sorti les produits, j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à filmer. Donc, il y aura des bruits quand je prendrai les produits. Donc voilà, vous m'en voudrez pas. Donc j'applique ça sur tout le visage. C'est une base que franchement j'adore. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent. Donc voilà, c'est une base franchement que j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, j'ai quand même pris le temps de... Je prends quand même le temps de faire mes ongles. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la fasse. Ce sera avec grand plaisir. Alors je sais pas du tout comment je vais filmer, mais je pense que ça peut être cool à faire. Voilà. Donc j'enchaîne maintenant avec le fond de teint. Donc je suis en train de tester un fond de teint qui est, je pense, enfin au premier abord, il me plaît beaucoup. C'est le Fenty Beauty. C'est celui-ci. Alors je vais vous sortir du packaging. C'est celui-ci que j'ai entendu. Alors, au premier abord, franchement, je le trouve hyper bien. Excusez-moi. Je le trouve carrément bien. Hyper couvrant. Bah, de toute façon, vous allez voir l'application. Hop, je prends mon pinceau à teint. Voilà, donc j'en mets sur mon pinceau à fond de teint. Hop. Et je mets ça. Hop. Et j'estompe. Et j'estompe. Alors, oui, alors, pour vous tenir au courant, mes heures de conduite se passent plutôt bien. Je suis à 7 heures actuellement. L'heure où je filme, on est le 10, il me semble.
Ouais, on est le 10. Donc pour l'instant ça se passe super bien. Donc hier j'ai eu 2 heures de conduite. Non, franchement ça se passe super bien. J'ai eu une petite frayeur à un cours. C'est un peu la honte d'ailleurs si je vous le raconte. Ouais, je vais vous le raconter, ça va être drôle. En fait, j'avais 1 heure de conduite le matin. Je vais blablater. Hein. Le matin à 9 heures, un jour. Et c'était la semaine dernière d'ailleurs. Et donc moi le matin, il faut savoir, je suis pas du matin. Donc pas réveillée, je commence à démarrer et tout. Et ça, vous savez, j'étais garée en marche avant. Donc du coup, pour sortir de ma place, il fallait que je fasse marche arrière sur le parking. Donc je fais ma marche arrière et tout. Il y avait une voiture derrière. Une voiture garée. Donc je stoppe au bon moment. J'oublie pas de mettre la marche avant. Donc ce qui fait coup de frein du moniteur. Et heureusement. Parce que sinon, j'allais bugner la bagnole, quoi. Hein. On va être clair et net. J'allais bugner la bagnole. Donc voilà. Petite anecdote. Mais franchement, ça se passe super bien. Ouais. Hier, j'ai conduit sous la pluie, donc ça me fait quand même un peu voir... Voilà. Je conduis une Toyota Yaris, si vous voulez savoir, et une Peugeot 208 pour l'instant. Donc voilà, tout se passe bien. Après ça, je vais mettre... Oh, j'ai mal fermé. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, ce sera mon infaillible de chez L'Oréal. Que je kiffe toujours autant. De toute façon, je vous mettrai les incorporations des produits et le prix surtout, si vous voulez. Donc voilà, un petit peu de l'île nouvelle. Là, j'ai bouclé mes vacances pour le mois de juillet. Donc ça va être super cool. Je fais ça, j'ai une copine à Genève. Enfin, Genève-Annemasse. Donc voilà, ça va être trop cool. Hop. Donc voilà, après ça, bien sûr, je poudre. Donc je vais utiliser mon éternel infaillible. J'ai l'impression que je la finirai jamais cette poudre. Hop, je tape pour faire sortir la poudre. Et pour ça, je prends un pinceau à poudre. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Je voulais prendre un pinceau, vous savez, le Autrera de Blanc pour la poudre, pour l'anti-cerne. Je vais poudrer déjà l'anti-cerne. Hop, hop. Une fois que j'ai fait ça, je poudre le reste du temps. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer au bronzer. Donc je vais prendre mon Dior avec un pinceau à bronzer. Hop. J'en mets quand même pas mal. Donc là, je me sers du miroir du bronzer. Et je commence à mettre mon bronzer. Et c'est la teinte... de toute façon, vous l'avez déjà vu. Merde, je mets mon doigt dedans. C'est la teinte 4 Tan Bronze. Donc voilà. Pour creuser les joues. Hop. Donc je fais un 3. Hein. Hop, hop. Je commence du front, dans le creux des joues et sur l'arête du visage. Je commence par la joue. J'ai mon miroir juste en face. Hein. J'ai mon grand miroir et j'ai un petit qui est juste là. Là j'utilise mon grand miroir. Vous voyez bien ce que je fais. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va passer au blush. Alors le blush, je sais pas lequel je vais prendre aujourd'hui. J'hésite entre le Chez Litch et Benefit.
Et le... non, c'est pas celui-là. Et le Cheeky Orange de Max More. Je pense que je vais prendre le Cheeky Orange. Du coup, hop. Avec un pinceau blush, hein, bien évidemment. On tapote, on n'oublie pas. Et j'ai oublié de vous dire aussi que il n'y aura plus de Project Pan. Vous savez que j'avais fait une vidéo Project Pan pour essayer de faire tourner mon make-up et tout, mais ça ne me correspond pas du tout. Donc j'ai arrêté, ça m'a saoulée. Donc voilà. Sachez que vous aurez plus de vidéo Project Pan. Voilà. Comme ça au moins c'est dit. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez absolument voir. Voilà, faut que je fasse aussi la collection de mon make-up par thème, par produit, donc c'est-à-dire palette, produit teint. Qu'est-ce que j'allais faire là? Je sais pas, de mon bronzer, Laura. Alors, ensuite je reprends mon pinceau poudre et j'essaye d'estomper un petit peu les deux, hop, ensemble. Alors, on va passer à l'highlighter. Alors, l'highlighter, je ne sais pas quoi mettre, mais j'ai envie de mettre le Ayo Coralie, vous savez, celui-là, là. Avec les teintes un peu, enfin les paillettes un petit peu violette bleu. Donc, ouais, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-ci avec un pinceau highlighter. Donc celui-ci, c'est le V6 de chez Autrera. Et franchement, il est trop bien. Donc je prends l'highlighter. Vous savez que je suis une folle d'highlighter. Et là, je le mets juste là, au-dessus de la pommette. Voilà. Qui est vraiment... Mais il est juste dingue, cet highlighter. Et moi, ce que je fais, c'est que je forme un C. Vous voyez, hop. Et ça fait un C. Moi, je mets l'highlighter comme ça. J'espère que vous verrez bien en caméra. Hop. C'est pas pratique de se maquiller. Hop. Donc là, je le mets en bas. Là, vous le verrez bien. Vous voyez, hop. Et là, je fais un espèce de C. Hop, je remonte. Ne jugez pas la façon dont je tiens mon pinceau. J'ai pas le choix. Hop. Et voilà. Ensuite, après ça, quand j'ai fini le teint, hop, ça c'est fait. Ce que je fais, c'est que je mets un coup de spray fixateur. Alors moi, en spray fixateur, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Franchement, il est trop bien. Il n'y a même pas besoin de le mélanger. Hop. Je ferme les yeux, bien évidemment. Et on fixe le teint. Hop. Alors, une fois que mon spray fixateur est sec, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les sourcils. Alors, les sourcils, je vais en prendre un petit goupillon. Je les coiffe à rebrousse-poil pour enlever toute la poudre et des produits, enfin, éventuels fond de teint, vous voyez tout ça là. Hop. Des deux côtés, je coiffe à rebrousse-poil. Et après, je coiffe dans le sens du poil. Et après, je viens utiliser un mascara à sourcils teinté que j'ai en teinte taupe, il me semble. Ouais. De chez NYX, c'est le Zip It Stick It. Et franchement, c'est un produit que je kiffe. Alors, par contre, j'ai besoin d'un petit miroir pour les faire. Alors, vous voyez, ça teinte un petit peu. Alors là, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, une fois qu'on est là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec mon liner de la même marque et de la même teinte. Voilà, j'aime bien faire ça. Vous voyez, je vais faire des petites hachures. Là, au niveau des sourcils,
on est pas mal. Hop. Ensuite, une fois que j'ai fait les sourcils, on va passer bien évidemment aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais prendre la base pour les yeux de chez Beauty Bay en teinte, je ne sais plus combien, 2. Hop. Donc, j'en mets sur les 2 yeux. C'est une base qui, pour moi, accroche super bien. Donc, je fais avec le doigt, par contre. Hop. J'adore cette base. Elle me fait penser un petit peu à la... Elle n'est pas si opaque, mais à la P-Louise. Alors, ensuite que j'ai fait ça, je vais passer au fard à paupières. Alors, pour les fards à paupières, j'ai envie d'utiliser, de toute façon c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est la Nude Light palette de chez Huda Beauty. Hop. Et ce que je vais faire, vous voyez, c'est une belle palette de nude. Il y a des fards à reflets qui sont juste magnifiques. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà creuser ma paupière avec le fard le plus foncé. Hop, qui est celui-ci, je vous l'ai montré. Hop, donc je prends avec un pinceau. Celui-là, vous pouvez plus le retrouver, c'est j'y vois rien. C'est le S5 de Sananas et Sephora. Je tapote, bien évidemment. Je commence à travailler en oblique. Vous voyez, je dépose le fard. Là, il est juste déposé. Hein. Vous voyez, il est juste déposé en coin externe. J'en reprends un petit peu. Je tapote. Pareil, j'en mets un peu plus. Et là, je commence à faire mon creux de paupière. Je commence à faire mon creux. Je vais faire qu'un œil, après je vais faire l'autre œil en hors caméra. Hop. Voilà, donc ça donne ça. Une fois que j'ai ça, je vais prendre un pinceau, pinceau estampaille. Je vais prendre celui-ci. Et je vais... Excusez-moi, j'ai un œil qui pleure. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une teinte de transition. Donc je vais prendre celui-ci, qui est un beige un peu pêche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler ma transition. Donc je me positionne au-dessus du fard foncé, donc au-dessus du creux de paupière. Et j'estompe avec ce fard de transition. Ce sera un make-up simple, hein. C'est un make-up de tous les jours. Hop. Vous voyez, maintenant il est hyper bien estompé. On a quand même l'intensité en creux de paupière. Voilà, donc là pour l'instant on est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard lumineux. Je pense que je vais faire un mélange de 2 fards. Je vais faire un mélange avec celui-ci et celui-ci. Voilà. Le violet là, que je vais mettre... je vais faire au doigt par contre, parce qu'ils sont plus intenses au doigt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en coin externe. Ouais, en coin externe. Et j'essaie de faire un espèce de dégradé. Voyez ce que ça donne. Voilà, je vais positionner celui-ci. Et ensuite, je vais prendre le plus clair. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Donc, hop. Ne vous inquiétez pas, je viens de prendre un pinceau et estomper. Voilà ce que ça donne. J'hésite pas à en remettre. Hop.
Les fards se mélangent super bien. Il n'y a même pas besoin de faire une... comment dire, enfin estomper les deux fards entre eux parce qu'ils sont c'est déjà fait. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières de chez un Jelly Wow de chez Shiglam qui est super beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en coin interne. Si j'arrive à faire quelque chose de joli. Allez, hop. Donc je le travaille un peu plus. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, langue de chat, pour faire le ras de cils. Donc je prends le plus foncé. Hop. On tapote et je viens le poser en ras de cils inférieur. J'essaye de dégrader avec le fard liquide que j'ai mis. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, j'aurais pas dû faire ça. Sachez que le jelly, je sais pas quoi là, Jelly Wow, c'est un test. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Là pour l'instant, c'est pas très probant. Je vous avoue, ça craquelle. Donc ouais. Je vais voir à la longue ce que ça donne. Hop. Bon, je continue à faire mon ras de cils. La chance que j'ai, c'est que les fards Huda sont pigmentés, mais pas trop. Donc hyper simple à travailler. Et c'est ça que j'aime chez Huda. Voilà, donc là, pour les fards à paupières, j'ai terminé. Je fais l'autre œil et je vous retrouve. Donc les deux yeux sont enfin terminés. Voilà ce que ça donne. Donc pour moi c'est pas très probant ce produit là. Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que j'avoue que ça a été une tannée à travailler. Je sais pas. Pourtant d'habitude je trouve ça joli. Mais alors là c'est vrai que je sais pas. Bref. Une fois que j'en suis là, je vais passer au crayon pour les yeux. Alors, pour crayon pour les yeux, j'ai le choix, comme vous voyez. Et je pense que je vais prendre un bronze. Je pense que je vais prendre... Non, ça c'est argenté. Je vais prendre celui-ci. Non, celui-là, qui est un marron un peu... pailleté. Donc, hop. Je vais le mettre dans la muqueuse. Vous voyez les crayons Colourpop. Ah oui, c'est un crayon Colourpop, je sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Je pense ultra crémeux, ultra pigmenté. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer au mascara. Donc moi, comme mascara, j'ai le No Limits de chez Banana Beauty que franchement, j'adore. Alors pour ça, il va me falloir un miroir de près. Hop. Donc voilà, les yeux sont enfin terminés. Mascara mis. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer aux lèvres, bien évidemment. Donc pour les lèvres, j'aime bien mettre le Astrid de Martin Cosmetics. C'était la collection de Noël. Malheureusement, vous ne pouvez plus le retrouver. Je suis bien dégoûtée d'ailleurs. Donc voilà. C'est un produit que je kiffe. Et je le trouve super pour rappeler les tons froids du fard à paupières en coin interne. Donc voilà. Make-up
terminé. Et maintenant, pour finir, bien évidemment, je me remets un coup de spray fixateur. Toujours le Charlotte Tilbury. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage enfin terminé. Donc j'ai rajouté des petites boucles d'oreilles. Voilà, que j'adore. J'ai rajouté un petit collier, comme j'ai un décolleté, je l'ai fait... j'ai mis un petit collier qui descend. Voilà, donc voilà pour mon petit maquillage du jour. J'espère qu'il vous aura plu, que vous le trouvez joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, niveau rythme, j'avoue que je vais pas le tenir, donc je préfère pas vous donner d'horaire ni de jour de publication. Je publierai quand je pourrai. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.